Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui vous est présenté par la CMA en partenariat avec le Crédit Agricole sur sécuriser vos encaissements, même en déplacement et sans engagement. Ce webinaire se déroulera sur 45 minutes, 1 heure et vous sera présenté, donc, comme je l'ai dit, par le Crédit Agricole. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser vos questions dans l'onglet questions. Nous n'y répondrons pas tout de suite. En fin de webinaire, un temps d'échange vous sera proposé. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais passer la main à nos collègues du Crédit Agricole pour la présentation. Alors, bonjour à tous. Pour me présenter, je m'appelle Magali Tran. Je travaille au sein de Crédit Agricole Payment Services, qui est donc la filiale paiement du groupe Crédit Agricole. Et plus particulièrement, je suis en charge du scan des paiements. Alors, le scan des paiements, c'est un observatoire qu'on a mis en place ici et qui a pour vocation de suivre les usages des paiements et les tendances de consommation au travers des paiements. Et pour commencer cette session, aujourd'hui, en première partie, on vous propose donc de faire un bilan rapide des grandes évolutions et des grandes tendances qui ont vu le jour ou qui ont été accentuées par l'épidémie de la Covid-19. Alors, donc 2020, on le sait tous, c'est l'année où le coronavirus a tout bousculé. Effectivement, suite à l'épidémie et donc aux mesures que le gouvernement a mises en place pour essayer de limiter la propagation de l'épidémie, on a été contraint de changer nos habitudes au quotidien. On a adopté des pratiques distancielles, donc télétravail, des achats sur Internet. On nous a demandé de prendre des distances avec les autres et de protéger nos contacts, mais on a aussi eu de fortes restrictions sur nos déplacements et nombre de commerces ont été fermés. Donc tout ça a eu un impact au quotidien sur nos habitudes et en premier plan sur l'usage de nos moyens de paiement. Donc je vous présente là, c'est l'évolution, donc pour chaque moyen de paiement, l'évolution des montants dépensés sur le premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2019. Ce qu'on observe, c'est que cette crise de coronavirus a accentué la dichotomie qui pouvait exister entre les moyens de paiement. C'est-à-dire qu'on a des paiements sans contact et des paiements à distance qui se sont fortement développés, donc à gauche, avec une croissance pour le sans contact de plus 155%, plus 42% pour le paiement à distance, et qui, comme leur nom l'indique, leur permettait de garder ces gestes barrières, donc ces distances avec les contacts. De l'autre côté, on observe un recul donc de moyens de paiement plus traditionnels, donc les retraits d'espèces, les paiements avec contact et les chèques, donc des reculs qui existaient déjà avant la crise, mais qui ont été accentués par cette épidémie. Un mot sur le paiement sans contact qui s'est révélé vraiment être le geste barrière du paiement. Avant la crise, donc au début 2020, on mesurait un paiement de proximité sur 3 réalisé en sans contact. Donc un paiement de proximité, c'est un paiement qui a été réalisé en point de vente, en magasin physique. Donc 1 sur 3 en sans contact avant la crise. Aujourd'hui, on est à un paiement de proximité sur 2 réalisé en sans contact. Donc une véritable adoption de ce nouveau moyen de paiement. Alors, où en est-on aujourd'hui? Donc, vous voyez là 3 courbes, donc une courbe pour chaque année, donc en pointillé 2019, la courbe pleine en vert foncé c'est 2020 et la courbe en vert clair c'est 2021. Chaque courbe représente, mois par mois, le montant des dépenses par carte. Donc, on observe en 2020 effectivement cette forte contraction qui est due au premier confinement 2020 et puis à l'automne, une contraction plus modérée lors du deuxième confinement 2020. En 2021, donc sur le début de l'année, on retrouve un niveau similaire à ce qu'on a connu avant crise, donc début 2020 et début 2019, mais surtout depuis le printemps 2021, donc depuis la fin de la dernière période de restrictions sanitaires, on retrouve une croissance, une dynamique positive de cette consommation par carte. Donc, illustration d'une reprise de la consommation. Aujourd'hui, donc à date, on observe une croissance de plus 11% de ces paiements par carte par rapport à 2020 et plus 8% par rapport à 2019. Un petit mot sur le pass sanitaire qui est entré en vigueur cet été. Alors, il y a beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le pass sanitaire, il a été mis en place en 2 phases. Donc, une première phase le 21 juillet 2021, et il concernait tous les lieux recevant un public supérieur à 50 personnes, dont les cinémas. Et la deuxième phase, le 9 août 2021, il a été étendu pour les restaurants, les cafés, les bars et les centres commerciaux. Sur les cinémas, on a observé, à partir du moment où la première phase a été mise en vigueur, donc le 21 juillet 2021, une baisse des dépenses auprès de ce secteur de moins 28%. Pour les restaurants, les cafés, les bars et les discothèques,
on est de l'ordre, à partir du 9 août 2021, d'une baisse de moins 16% et de moins 11%. Donc, une baisse quand même sur des secteurs qui connaissaient une bonne reprise depuis la fin des restrictions sanitaires. Tout en bas, les hypermarchés ont été moins impactés aussi du fait parce que les passes sanitaires sur les centres commerciaux ont été en grande partie levés. Voilà pour le cadre national. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à votre région, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour voir ce qui s'est passé. Et pour commencer, une photo des dépenses qui sont aujourd'hui à date en croissance par rapport à l'avant-crise, donc par rapport à 2019, et de l'autre côté, des dépenses qui sont en recul aujourd'hui par rapport à 2019. Donc on le sait, en 2020, la crise sanitaire nous a forcé à rester plus chez soi. Et on va le retrouver dans les postes de dépenses en croissance, on va retrouver tout ce qui a trait à l'aménagement et à l'équipement de son logement. Les dépenses en 2021 sur l'entretien de l'habitat ont progressé de plus 56% par rapport à 2019. Donc, entretien de l'habitat, on va retrouver tous les artisans, par exemple. Électroménager IFI également, bricolage, jardinerie, équipement informatique. Autre tendance qui a vu le jour également sur cette période d'épidémie, c'est que les consommateurs ont privilégié, ils ont retrouvé, en fait, ils se sont retournés dans les petites surfaces alimentaires de proximité. Donc, on va avoir des supermarchés et épiceries dont les dépenses, auprès desquels les dépenses sont en croissance également, à plus 38%, et aussi les marchés et producteurs agricoles, plus 29%. Et la santé, évidemment, avec tout le contexte qu'on connaît. Et donc, si on regarde ces petites surfaces alimentaires qui se sont développées, à l'inverse, de l'autre côté, on va voir les hypermarchés en recul. Donc, des consommateurs qui sont allés voir les petites surfaces alimentaires et qui ont délaissé, en gros, les grandes surfaces des hypermarchés. Mais dans les dépenses en recul, on va retrouver également tout ce qui a trait au tourisme, donc les agences de voyage, les hôtels et les transports. Également la restauration, qui a été très soumise aux restrictions, qui ont fermé plus longtemps que d'autres secteurs, et aussi, par exemple, tout ce qui est coiffeur et institut de beauté. Voilà pour les postes de dépenses. Une autre tendance, je l'ai dit en début de cette présentation, qui s'est fortement développée, c'est donc tout ce qui est parcours digitaux et notamment donc les achats à distance, c'est-à-dire les achats sur Internet. À gauche, vous avez la croissance qu'on a mesurée en 2020 sur les paiements de proximité. Donc, paiements de proximité, pour rappel, c'est tous les paiements en magasin, en point de vente physique. En 2020, la valeur de ces paiements de proximité observait un recul de moins 6%, alors que de l'autre côté, les paiements sur Internet, les paiements à distance ont progressé de plus 16%. Ça, c'était en 2020. Aujourd'hui, on en est où maintenant? Donc, les paiements de proximité ont retrouvé le niveau qu'ils connaissaient, qu'ils avaient donc en 2019, avec une légère croissance de plus 2%. De l'autre côté, les paiements à distance ont continué de monter en puissance. Aujourd'hui, la croissance qu'on mesure en 2021 par rapport à 2019 est de plus 39%. Donc, c'est vraiment une montée en puissance de manière assez importante. Et là, on est sur votre secteur, sur votre région. Alors, cette montée en puissance de la vente à distance, elle s'est opérée principalement et en premier lieu, donc sur la première partie de ce graphique. Donc, plus on monte sur la flèche, plus la progression, la croissance des paiements à distance est importante, et plus on descend dans la flèche, et plus le recul est important. Donc, en haut de la flèche, on va retrouver la restauration avec une croissance des paiements réalisés sur Internet de l'ordre de plus 500%. C'est énorme. On va retrouver les supermarchés et tout ce qui a trait aussi au logement, comme on l'a vu tout à l'heure, électroménager, l'habitat, bricolage, mais aussi tout ce qui est secteur de l'habillement et des accessoires qui, suite à la crise sanitaire et la fermeture des points de vente, a réussi à s'adapter et à trouver un autre moyen de développer son activité. Donc, on va retrouver aussi tout ce qui a trait à la santé et de manière plus modérée, à distance toujours, les hypermarchés et l'hôtellerie et les hébergements. De l'autre côté, en dessous, les transports aériens et les agences de voyage observent un recul de leur activité à distance, mais ce sont des secteurs qui ont été très freinés par la chute du tourisme. Et donc, en parlant de tourisme, on y vient justement parce qu'il y a un fait qui a beaucoup impacté votre région, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la fermeture des remontées mécaniques cette saison hiver 2021. Vous avez donc à droite la carte de France des départements. Et cette carte de France, elle montre en fait le dynamisme des dépenses effectuées au sein de chaque département durant ces vacances d'hiver 2021
et en comparaison avec les vacances d'hiver 2020. Donc, on était juste avant la crise, vacances d'hiver 2020. Donc, envers les départements où ces paiements observaient une croissance, en orange, un recul modéré et en rouge, un recul très important. Et donc, on va retrouver dans ces départements en rouge les 2 départements qui sont situés sur votre région, 2 départements de montagne qui ont donc été fortement impactés par les fermetures de remontées mécaniques. Alors, où en est-on aujourd'hui de l'activité touristique des étrangers? Donc, c'est-à-dire les étrangers qui viennent chez nous. Donc, on va retrouver nos 3 courbes, donc 2019 en pointillé, 2020 en vert foncé et 2021 en vert clair. Quand on regarde la courbe 2020, on voit cette chute très importante des paiements des étrangers qui ont été réalisés chez nous pendant le premier confinement 2020 avec la fermeture des frontières. C'est remonté durant l'été et on a un nouveau recul sur la fin de l'année 2020. En 2021, ces paiements des étrangers chez nous est très en deçà de ce qu'on a observé les 2 années précédentes. C'est dû donc en grande partie par la fermeture des remontées mécaniques. Mais depuis le printemps 2021, donc depuis la fin de cette dernière période de restrictions sanitaires, les paiements des étrangers, donc chez nous, enfin dans votre région plus particulièrement, est en hausse et même en juillet-août, on observe un niveau supérieur à ce qui a été connu donc en 2019 et 2020. Donc des étrangers qui sont revenus cet été. Et ces étrangers qui sont revenus cet été, c'est dans le petit carré en haut à droite, ce sont essentiellement des porteurs qui viennent des pays frontaliers et des pays, dans une moindre mesure, du reste de l'Europe. En revanche, les étrangers qui viennent d'autres pays, donc hors Europe, reste du monde, sont encore très frileux à revenir en France et dans votre région. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour les grandes tendances aujourd'hui suite à l'épidémie de Covid 2019. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'année 2020 a été très marquée par la crise, mais l'année 2021, pour l'instant, est plutôt sous le signe de la reprise, avec néanmoins quelques secteurs impactés par le pass sanitaire. L'épidémie a accéléré l'usage des nouveaux moyens de paiement que sont le sans contact et le paiement à distance. Et plus particulièrement dans votre région, on assiste vraiment à un véritable boom de la vente à distance pour les restaurateurs, la santé et certains commerces de biens. Enfin, et c'est la note positive pour terminer, un tourisme étranger qui revient dans votre région, qui retrouve un dynamisme positif, principalement grâce aux frontaliers et dans une moindre mesure aux porteurs, aux touristes qui proviennent des pays européens. Voilà. Merci Magali. Du coup, je vais prendre la main et je vais vous partager mon écran. Hop. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par me présenter. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Gletti. Je travaille à l'animation commerciale du Crédit Agricole Paiements et Services, la filiale des paiements du Crédit Agricole. Alors, après cette première partie que vous a présentée Magali sur les conséquences chiffrées de cette crise sanitaire et comment le confinement s'est traduit, vous l'avez vu, sur le chiffre d'affaires de nos commerçants et de nos professionnels, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des impacts, on l'a vu, plus ou moins marqués selon les activités. Je vous propose maintenant de nous tourner vers les consommateurs et d'analyser ensemble comment les usages finalement de nos consommateurs ont évolué sur cette même période. Et je vous proposerai de revenir ensuite sur ce qui nous intéresse finalement, c'est-à-dire vous, les professionnels, les commerçants, les artisans, les restaurateurs, de voir comment vous êtes et d'ailleurs vous continuez à vous adapter pour répondre à ces nouveaux usages et de repenser finalement chaque jour la relation avec vos clients grâce à la mise en place, on le verra, d'outils digitaux, des outils qui, malgré toutes les restrictions qui vous ont été imposées, vous ont permis de continuer à servir vos clients et de poursuivre votre activité. Alors, je vous le disais en introduction, je travaille dans la filiale des paiements du Crédit Agricole et donc on a choisi de réaliser cette analyse sous le prisme des paiements car les paiements sont un excellent baromètre finalement de l'activité commerciale. En tout cas, c'est le critère qu'on a retenu aujourd'hui. Alors, je vais repartager là des informations que vous avez probablement déjà bien entendues et déjà vues. Internet a tout changé et les confinements qu'on vient de vivre avec cette crise sanitaire, elle nous a confirmé une chose qu'on observait finalement déjà depuis pas mal de temps, c'est que les grandes tendances de consommation sont là, elles se transforment, elles sont bien présentes et cette crise sanitaire finalement, elle a été un accélérateur de ce qu'on a appelé le commerce unifié, l'omnicanalité. Alors, c'est quoi ce commerce unifié? Eh bien, vous le pratiquez tous, c'est ce qu'on appelle le tout en un finalement. C'est le fait pour un client d'utiliser
tous les canaux simultanément, et c'est vraiment le mot important, simultanément, tous les services, tous les outils digitaux, sans barrière. Le consommateur veut aujourd'hui pouvoir disposer de tous les canaux, de tous les points de contact, c'est-à-dire passer du point de vente physique, le magasin, à l'achat sur Internet, au drive, à la livraison à domicile, au click and collect, lorsqu'il le veut, et même avec le même compte client, c'est finalement qu'il soit identifié, quel que soit le canal, sans rupture dans le parcours, pour pouvoir multiplier les points de contact avec vous, commerçants, artisans. C'est finalement le client 2.0 dans son environnement, un environnement qui a changé. Alors, on l'oppose très souvent, ce commerce unifié, au commerce traditionnel. On dit qu'il a une vision plus silotée, plus cloisonnée. Alors, avec la crise du Covid que nous venons de vivre, les comportements des consommateurs se sont vraiment accélérés. Et quand on regarde les grandes modifications, on observe finalement 3 grandes tendances que je vais décliner ici. La première tendance, c'est qu'on a des consommateurs qui sont très fidèles à leurs enseignes de proximité, et ils le sont restés. Ils sont restés attachés à leurs grandes marques, Decathlon, Sephora, Castorama, mais qui déclarent que pendant cette période de confinement, bien entendu, ils ont privilégié pour 63% des achats en ligne durant cette pandémie plutôt que de se rendre en magasin. Donc c'est la première tendance, des clients fidèles à leur marque, mais des clients qui ont préféré acheter en ligne. Et ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que même si la pandémie commence à être derrière nous, c'est 8 Français sur 10 qui nous déclarent qu'aujourd'hui, ils ont l'intention de continuer sur cette lancée et de privilégier l'achat en ligne, l'achat à distance, même après le confinement. La deuxième tendance qu'on observe, c'est le franc succès de ce qu'on a appelé le click and collect, la livraison à domicile, comme le dit le slogan, Google, c'est mon meilleur ami. Le click and collect, c'est lui qui a vraiment tiré son épingle du jeu pendant cette pandémie. Vous le voyez, c'est près d'un tiers des consommateurs qui nous disent qu'ils envisagent également de maintenir ce mode de consommation, et que cela va perdurer après la crise. Alors, c'est un boom énorme, plus de 80% des acheteurs qui ont utilisé le click and collect ou le call and collect, le retrait en magasin, le drive, la livraison à domicile. Tous ces termes désignent le même dispositif, et cela avec leurs commerces locaux, leurs commerces de proximité. Et désormais, quand on interroge les clients, c'est plus d'un quart qui envisagent de continuer à le faire après l'allègement des mesures de restriction. La troisième tendance qui se dessine, et c'est bien sûr le succès et la croissance du e-commerce, et notamment le succès des marketplaces. Alors, on en a beaucoup entendu parler pendant cette pandémie, notamment lors du premier confinement. Bien entendu, nos commerces étaient fermés, et c'est 20% des foyers, vous le voyez, qui se sont convertis au e-commerce, et ce sont des acheteurs qui sont devenus des acheteurs récurrents et qui nous disent vouloir continuer d'acheter en ligne sur Amazon, Cdiscount, tous les grandes marketplaces de la place, alors qu'il n'était que 11% des foyers avant la crise. Alors bien sûr, avant la crise, le e-commerce, le click and collect, on en entendait déjà parler, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui encore plus, avec toutes les vagues de confinement, il a confirmé une chose, ce confinement, c'est que les usages de nos consommateurs se transforment profondément, et cette transformation s'est accélérée avec la crise. Alors, face à ces grandes transformations, finalement, des usages des consommateurs, quels sont les enseignements que nous devons en tirer, nous, professionnels, commerçants, artisans? Comment nos commerces et nos activités vont-elles être obligées finalement de se transformer pour s'adapter à ces nouveaux usages de nos consommateurs? Alors, c'est devenu une évidence, on est tous passés par un phénomène de digitalisation de nos activités et de nos commerces. Alors, on le sait, le responsable, c'est Internet, je ne vous apprends rien. Avec Internet sur notre smartphone notamment, depuis déjà quelques décennies, finalement, on a profondément bouleversé nos usages quotidiens. Avec Internet, en tant que consommateur, on a tous des expériences, je dirais même que c'est ancré dans nos usages, on fait des recherches préalables sur Google. On est habitué à disposer de tout de suite, avec des parcours ultra digitaux, des parcours simples, des parcours rapides, fluides, c'est le tout de suite. Je commence par identifier mon artisan ou mon commerçant, ou je commence à faire mes achats en ligne, et puis finalement je veux les finir en magasin, ou inversement. Avec Internet, je n'ai pas de file d'attente, je peux disposer de stock en permanence. J'ai un magasin ou un artisan qui finalement est disponible 24 heures sur 24, jour et nuit. Avec Internet, on est habitué à avoir ce type de dispositif
avec en plus une expérience personnalisée, puisque vous le savez, si je fais des travaux, Google saura identifier et me pousser des informations récurrentes sur les réseaux sociaux qui correspondent à mes récentes recherches. Et bref, il analyse mes besoins en temps réel et vous avez tous vécu cette expérience. Alors, jusqu'à maintenant, cette omnicanalité, cette expérience d'achat, finalement, on le vivait surtout avec les grandes enseignes. La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus exigeant et même avec son commerce de proximité, le petit restaurant en bas de chez lui, le libraire, le coiffeur, le boucher. Avec cette crise, finalement, il veut également fonctionner en omnicanalité avec tous les commerces. Alors, nous avons du coup identifié 4 axes. Ce sont les axes majeurs de transformation de vos commerces, de vos activités, sur lesquels nous allons vous aider à digitaliser vos commerces. Alors, le premier axe, c'est la livraison à domicile. C'est le fait de vous encourager, vous, artisans, commerçants, finalement, à multiplier vos points d'encaissement avec de la livraison à domicile et de l'encaissement par caisse par carte qui en plus répond parfaitement aux gestes barrières, sans contact. Le deuxième axe, c'est de pouvoir disposer d'une solution, on le disait, qui s'est massivement développée dans les commerces de proximité, c'est le click and collect, qui répond à tous les besoins de vos clients qui souhaitent continuer à consommer chez vous, même si votre commerce est fermé. Le troisième axe, c'est de pouvoir s'organiser en structure collective pour pouvoir vendre. À l'heure où le consommateur se dit qu'il veut fonctionner en omnicanalité, il est vraiment important pour tous les indépendants et toutes les activités qui veulent réaliser de la vente directe, de se regrouper pour pouvoir commercialiser avec des circuits de commercialisation le plus rentable possible et le plus adapté. Enfin, le quatrième axe, et c'est bien là l'objet de nos échanges d'aujourd'hui, c'est la nécessité pour le commerçant, pour l'artisan, de pouvoir offrir à son client un parcours, on l'a dit, fluide, digital et transparent, sans rupture, mais surtout un parcours sécurisé en toute transparence pour protéger le consommateur. Voilà, donc il est essentiel aujourd'hui pour nous de vous accompagner sur l'ensemble de ces dispositifs et on va voir comment le Crédit Agricole, en tant que banque du territoire, banque de proximité, comment le Crédit Agricole s'engage à vous accompagner et accompagner tous les professionnels, artisans, commerçants pour répondre au mieux à vos attentes. Alors, on va focuser dans un premier temps sur la livraison à domicile. C'est ce qu'on a identifié. Alors, la première solution, c'est effectivement la solution qui répond à la livraison à domicile et au Crédit Agricole, c'est le boîtier Up to Pay mobile. Alors, c'est quoi ce boîtier? C'est finalement vous fournir la capacité de pouvoir encaisser en mobilité, en itinérance, avec une solution très, très simple, comme vous le voyez. Vous installez une application sur votre smartphone et vous disposez d'un lecteur de carte. C'est le petit boîtier noir qui est représenté sur la diapo. Ce boîtier vous permet d'encaisser où que vous soyez et en très forte rapidité et en toute sécurité, bien entendu, il répond à l'ensemble des gestes barrières puisque vous pouvez disposer de la fonctionnalité du sans contact. Alors, je vais vous donner quelques cas d'usage les plus répandus pour l'utilisation de ce petit boîtier. Vous êtes livreur de pizza, de burger à domicile, vous êtes plombier, vous êtes électricien, vous êtes traiteur, infirmière, vous faites des soins à domicile, vous voulez encaisser lors d'une intervention au domicile de vos clients, vous faites des foires, vous faites des marchés, tous ces cas d'usage, vous êtes des associations itinérantes, tous ces cas d'usage répondent parfaitement à l'encaissement avec le Up to Pay mobile. Vous pouvez encaisser partout. C'est donc un encaissement facilité en mobilité, un encaissement qui répond à toutes les demandes de paiement par carte, y compris du sans contact, et dans un environnement totalement sécurisé et dématérialisé, puisque vous pouvez soit imprimer le ticket de caisse pour votre client, soit vous pouvez lui envoyer par mail ou par SMS de manière totalement dématérialisée. Alors, les vrais plus de ce boîtier Up to Pay mobile proposé par le Crédit Agricole, c'est également de pouvoir vous aider à optimiser votre trésorerie. Vous disposez d'un suivi en temps réel du suivi de votre activité, car les encaissements par carte sont finalement crédités le lendemain. J'attire votre attention parce qu'il existe plusieurs solutions concurrentes sur le marché qui vous créditent à J+4 et J+5, et qui se font par virement. Donc, les rapprochements des opérations sont moins simples à réaliser. Au Crédit Agricole, vous êtes réglé à J+1. C'est une télécollecte monétique classique. Avec la solution Up to Pay mobile, c'est aussi tout un bouquet de services qui est adossé et qui vous est proposé pour
optimiser la gestion de votre activité au quotidien. Vous pouvez créer des catalogues produits, vous pouvez suivre vos activités, les statistiques de vente, les paniers moyens, la fréquence d'achat de vos clients. Et bien sûr, vous pourrez gérer également toute une flotte de vendeurs et personnaliser vos tickets de caisse. Voilà, donc c'est le premier dispositif, une application pour encaisser en mobilité par carte et un vrai logiciel de caisse qui vous permet, selon la formule que vous choisirez, de disposer de plusieurs services. Alors bien sûr, quand je veux encaisser en mobilité, j'ai aussi une autre solution qui est bien connue de tout le monde, c'est la solution GPRS, le TPE GPRS, qui vous permet aussi d'encaisser des paiements par carte, avec des volumétries plus importantes. Si vous avez des métiers de bouche, si vous êtes boulanger itinérant, il vous faut une rapidité d'exécution des transactions. Et dans ce cas-là, où que vous soyez, rapidement, dans un environnement toujours totalement sécurisé, vous pourrez encaisser par carte. Alors voilà ce qu'il faut retenir sur ce TPE GPRS. Il est personnalisé à votre activité et à votre clientèle. Vous avez une sérénité totale puisque vous disposez d'un ensemble de services d'assistance pour pouvoir profiter en toute tranquillité de votre matériel. Il est basé bien sûr sur la technologie que vous connaissez bien, celle de la carte SIM. Il est fiable, il est doté d'une très grande autonomie et surtout, toutes vos transactions sont générées sans surcoût téléphonique. Bien sûr, comme le TPE mobile, il bénéficie de la technologie sans contact qui vous permet parfaitement de répondre à tous les besoins des professionnels qui peuvent être des taxis, des artisans qui font des déplacements à domicile, de la livraison à domicile, des marchés, du commerce de bourse, bref, tous les encaissements à distance et vous ne manquerez ainsi aucune vente. Voilà pour ce deuxième dispositif qu'est le sans contact avec le TPE GPRS. Alors, en cette période de crise sanitaire, on a voulu focuser sur le sans contact parce que nous sommes tous très vigilants au respect des gestes barrières pour nous protéger d'abord collectivement et puis pour vous protéger, vous, professionnels, commerçants, artisans et protéger votre clientèle. Et le paiement par carte, il a connu une croissance assez remarquable pendant cette période, notamment avec le relèvement du plafond du sans contact. Et nous tenions à souligner que ce soit le GPRS ou le mobile Up to Pay, ces deux solutions d'encaissement vous permettent d'encaisser en sans contact tous les paiements inférieurs à 50 € et vous le savez, cet usage est maintenant rentré dans les mœurs, rentré dans le quotidien. Voilà, je voulais également en profiter pour zoomer sur l'usage du smartphone de vos clients. Vous pouvez aussi encourager le paiement sans contact via l'utilisation du smartphone de votre client. Et là, vous le savez, avec un plafond qui peut excéder les 50 € puisque c'est le plafond de la carte qui est retenu dans ces cas-là. À noter qu'aujourd'hui, ce sont 80% des paiements cartes qui sont réalisés et qui sont inférieurs à 50 € mais qui sont réalisés en sans contact avec un dispositif tout à fait fiable, comme vous le savez. En résumé, l'encaissement en mobilité sans contact, vous avez un boîtier, vous pouvez encaisser en mobilité très simplement où que vous soyez et votre téléphone se transforme en TPE ou alors avec le GPRS. Alors, nous allons revenir sur le deuxième axe. Le deuxième axe, je vous le disais, c'est le grand succès de ces confinements, c'est le click and collect, qui est un autre canal alternatif d'encaissement. Alors, c'est la grande vedette de ce deuxième confinement, le retrait en magasin, le call and collect, c'est-à-dire vous prenez la commande au téléphone ou sur Internet et vous encaissez à distance avant de préparer la commande. Alors, quand on parle de click and collect, il faut tout d'abord être visible pour pouvoir encaisser à distance et il faut faire savoir qu'on existe. Et lorsqu'on est un commerçant de proximité, un artisan, un professionnel, avec un point de vente physique ou un véhicule professionnel, finalement, la question qui se pose très vite, c'est comment je fais, moi, pour être visible, pour me faire connaître par mes clients, par mes prospects qui ne sont pas encore passés dans mon point de vente. Alors, il existe plusieurs possibilités. Soit je dispose déjà d'un site marchand, finalement, je peux communiquer en direct sur mon site et je peux promouvoir toutes mes activités. Mais bon, il faut avoir anticipé, il faut avoir mis un site vitrine ou un site boutique en ligne, il faut s'en occuper, bien entendu, il faut partager régulièrement pour le faire vivre. Et puis surtout, il faut s'occuper de le mettre à jour, d'être visible, d'être bien référencé, de gérer les stocks liés au site. Bref, c'est vraiment un deuxième magasin et toute une logistique que vous ouvrez. Donc, c'est du temps et quand je suis commerçant, quand je suis artisan, je n'ai pas toujours ce temps.
Soit j'utilise un tiers. Alors, je peux me mettre sur une marketplace, les grandes marketplaces bien connues, mais aussi toutes les petites marketplaces locales qui ont vu le jour pendant ce confinement, celles des associations de commerçants, celles des sites touristiques, celles des sites des mairies et des collectivités. Et ainsi, je peux promouvoir ma boutique ou mon activité d'artisan, mon restaurant, ma librairie. Bref, rendre visible l'ensemble de mes services sur cette marketplace qui me permettront d'être connue. Mais si j'ai rien de tout ça, je peux quand même décider de vendre à distance, tout simplement via les réseaux sociaux, que sont Twitter, Facebook et Instagram. Très simplement, finalement, je vais sur ces réseaux sociaux et je poste régulièrement des informations et je laisse le soin aux prospects, aux clients, finalement, de me contacter par téléphone et moi, j'encaisserai à distance. Alors, vous le voyez, il existe plein de dispositifs pour être visible, même si je n'ai pas de site Internet et même si je ne suis pas un pro d'Internet. Et en cette période, le Crédit Agricole vous propose de vous accompagner dans cette démarche pour vous permettre d'être visible sur Internet. Alors, par rapport à ça, pour améliorer la visibilité sur Internet, nous vous présentons des dispositifs les plus simples aux plus complexes pour ceux qui souhaitent améliorer leur visibilité sur la toile. Le plus simple, c'est Google My Business. C'est un outil gratuit qui vous permet aujourd'hui de gérer votre présence de votre entreprise avec une fiche de l'entreprise, un profil de votre entreprise. Tout le monde peut le retrouver dans les recherches Google. Vous avez en plus la carte de Google Maps qui s'apparaît avec le nom de votre entreprise, son emplacement, ses horaires, les avis des clients, vos coordonnées. Bref, vous pouvez également ajouter des photos et ça vous permet d'être visible. C'est totalement gratuit. Aujourd'hui, le Crédit Agricole vous propose de vous accompagner pour créer ces sites et ces fiches Google My Business. Le deuxième outil qui est bien connu, c'est Facebook Entreprise. Alors, c'est un outil qui permet de gagner en visibilité sur le célèbre réseau social que vous connaissez tous. Cet outil vous permet d'ajouter des informations générales sur votre commerce, votre nom, vos horaires d'ouverture, vos visuels, mais aussi de créer des reportages, photos ou vidéos et de vous faire connaître et de valoriser l'ensemble de vos services. Là encore, le Crédit Agricole vous propose de vous accompagner sur la création d'une page Facebook Entreprise. Alors, plusieurs initiatives ont vu le jour également pendant ce confinement et notamment portées par des associations de commerçants ou des municipalités. Et nous souhaitions vous partager un des réseaux également qui est gratuit et qui s'offre à vous et qui vous permet de profiter de la visibilité du Crédit Agricole comme relais. C'est le site J'aime mon territoire. Alors, J'aime mon territoire, c'est quoi? C'est une plateforme, tout simplement une plateforme à travers une application web ouverte à tous, accessible depuis soit un ordinateur, soit une tablette, soit un téléphone mobile et qui concerne à la fois les artisans, les commerçants, les associations, mais aussi les particuliers. Alors, ce n'est pas une marketplace, on ne vend rien sur ces plateformes. Le but, c'est juste de se faire connaître très simplement, de se faire référencer et de pouvoir profiter de la visibilité de la marque Crédit Agricole pour promouvoir votre activité ou votre commerce. C'est un réseau d'entraide finalement, un entraide entre voisins. Je peux géolocaliser les commerçants, les artisans le plus proche de chez moi et c'est un réseau qui favorise finalement le lien local, le lien social et l'économie locale. Un réseau complètement gratuit qui s'adresse à tous les acteurs du territoire et vous pouvez ainsi être visible très facilement en 5 minutes. Artisans, associations, commerçants, vous mettez en ligne vos services, vos produits et en 5 minutes, vous êtes visible sur cette plateforme. Voilà pour cette initiative. Alors, une fois que je suis visible sur le net et qu'on m'appelle pour réaliser une commande ou une intervention, si je suis artisan, comment je fais pour encaisser à distance? Alors, la première solution est la plus simple aujourd'hui, qui correspond en fait au click and collect largement répandu pour le Crédit Agricole, c'est le dispositif du paiement par lien. Alors nous, il s'appelle Up2Pay par lien, puisque c'est la marque chapeau du Crédit Agricole et cette solution, elle va vous permettre d'encaisser à distance très facilement par l'envoi finalement par un lien d'un mail ou d'un SMS à votre client. Donc vous le voyez, en un, vous vous connectez sur votre portail grâce à Internet, vous rentrez seulement 3 données, le montant de la transaction que vous souhaitez encaisser, le numéro de téléphone de votre portable, de votre client, et puis l'objet de l'achat. C'est simple, c'est illimité, c'est souple à l'usage, c'est 100% sécurisé, bien entendu, avec un parcours utilisateur vraiment fluide et vraiment digital, et je vais le redétailler. Vous envoyez un lien, donc c'est la vignette 1, à votre client par SMS. En 2, vous voyez votre client reçoit un SMS sécurisé, il clique sur le lien.
Et en 3, il règle par carte, en toute sécurité et en toute simplicité, c'est terminé. Alors là encore, je vais vous donner quelques cas d'usage, les restaurateurs, bien entendu, les magasins de bricolage, les articles de sport, les librairies, les parfumeries. Vous avez votre client encore au téléphone qui souhaite passer une commande et venir la retirer. Vous souhaitez bloquer ou encaisser avant de préparer la commande. Et lorsque vous l'avez au téléphone, ce paiement par lien vous permet d'encaisser en toute sécurité. Ce dispositif, encore une fois, il répond à énormément de types d'activités et de commerce de biens, de détail ou de services. Bien sûr, toutes les activités, je l'ai souligné, de restauration rapide, de prise de commande au téléphone, mais également les artisans, les hébergeurs. Vous pouvez bloquer des acomptes au téléphone lors de la réservation, vous pouvez bloquer des arts et tout ceci sans avoir ni de site vitrine, ni de site boutique, parce que vous n'en avez pas forcément le temps. Voilà, plusieurs fonctionnalités s'offrent à vous en fonction, du dispositif que vous choisirez. Vous avez, une gestion des contacts, vous pourrez ainsi constituer un annuaire de contacts, vous pourrez créer des catalogues produits, vous pourrez gérer, plusieurs boutiques, vous pourrez gérer plusieurs utilisateurs avec des droits d'accès au back office, selon leur délégation et avec le paiement par lien, vous favorisez la mise en place du click and collect, la possibilité d'envoyer des SMS sans que votre client vous donne son numéro de carte bancaire au téléphone dans un environnement, bien entendu, qui reste totalement sécurisé. Alors quand on parle d'internet, quand on parle de e-commerce, il faut d'abord parler de tout l'écosystème, du e-commerce, et moi quand je suis artisan ou commerçant, en fonction de mon niveau de maturité et de compétences en informatique, puis aussi de mon besoin, je vais pouvoir disposer finalement de différentes solutions, qui vont des plus simples, des besoins des débutants jusqu'aux plus professionnels, aux plus sophistiqués. Et l'idée, de ce slide, c'est de vous donner là un éclairage très simple de tout l'écosystème finalement complexe du e-commerce, mais de voir aussi qu'on peut, se mettre, à internet et à encaisser à distance, même si on n'a pas de grandes compétences en informatique. Alors, si j'ai une toute petite activité, je n'ai pas de boutique en ligne et puis je n'en ai pas besoin et je ne souhaite pas en mettre en place parce que je n'ai pas le temps, on vient de le voir, on peut encaisser à distance avec le paiement par lien. Ce n'est pas un site internet, juste une solution d'encaissement à distance comme on vient de le voir. Si maintenant je veux me lancer sur internet et je veux commencer à faire mes débuts sans forcément avoir beaucoup de temps à consacrer, mais avec un petit budget relativement maîtrisé, entre 20 et 50 euros par mois, là, je peux opter pour la création d'une vitrine ou d'une boutique sur internet. Et là encore, le Crédit Agricole peut vous accompagner pour la construction de votre site. Alors, ce sont des petits packs e-boutiques, vous aurez des kits prêts à l'emploi avec un accompagnement qui sera personnalisé puisqu'on va vous aider à constituer les premières pages de votre site internet avec tous des outils de web marketing, avec une entraide pour vous aider à accroître votre visibilité, vous référencer avec des suivis de statistiques de fréquentation. Et puis, on va vous aider à créer également les références produits, la taille, la couleur de vos produits, ainsi que l'ensemble du catalogue, et puis vous permettre de faciliter la navigation pour vos clients. Voilà, avec ces packs e-commerce, vous pourrez bénéficier finalement d'une aide pour démarrer, ce qu'on a appelé nous le kit starter, qui vous permet de faire vos premiers pas sur internet pour créer votre site, un site qui restera évidemment à faire vivre. Par contre, si je suis un vrai expert, donc si j'ai une bonne connaissance et je sais me débrouiller et j'ai décidé de faire appel à un webmaster pour créer, pour suivre, pour faire vivre finalement mon site, et là encore, le Crédit Agricole maîtrise, on connaît les enjeux, on peut vous accompagner avec des outils un peu plus techniques. Et pour cela, nous avons noué récemment un partenariat officielle avec la première web agency de France, PrestaShop, qui détient aujourd'hui près de 30% des parts de marché. Et vous retrouvez sur le site de PrestaShop notre module d'encaissement totalement gratuit parmi l'ensemble des modules. Alors quand on vient voir, un banquier aujourd'hui, pour encaisser en ligne, on veut d'abord, que le banquier nous propose une brique, de paiement qui soit totalement sécurisée, bref, obtenir une brique de paiement dans les meilleures, pages de paiement, offrir un parcours qui soit le plus simple pour notre client et qui réponde aux meilleurs standards du marché. Alors notre solution au Crédit Agricole, elle s'appelle Up to Pay Transaction. Elle vous permettra d'offrir justement le meilleur parcours d'achat à vos clients avec une page de paiement totalement intégrée à votre boutique en ligne, qui saura s'adapter au support. On dit qu'il sera responsive design, c'est-à-dire que vous utilisiez une tablette, un smartphone ou un ordinateur, il sera personnalisable. Vous pourrez également gérer vos encaissements en ligne. Vous pourrez
Limitez bien entendu les abandons de panier et personnalisez la page de paiement aux couleurs de votre magasin. Et puis, c'est la solution la plus fiable, la plus utilisée par des milliers de commerçants qui vous proposent de nombreux moyens de paiement, hein. Je ne vais pas tous les détailler, mais vous pourrez encaisser avec les CV Connect, hein, les chèques vacances dématérialisés, les tickets restaurants et bien sûr l'ensemble des moyens de paiement que sont Visa, PayPal, Paylib. Vous pourrez mettre en place du one-click. Bref, vous pourrez fidéliser vos clients en enregistrant également leur carte bancaire. Encore une fois, UpToPay, hein, c'est un module certifié qui est présent sur les principaux éditeurs des sites e-commerce. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, le Crédit Agricole vous accompagne pour développer le besoin que vous auriez à être visible sur Internet et encaissé à distance. Donc, je vous invite à tester ce parcours de paiement sur notre site, c'est à mon commerce, où vous retrouverez une boutique de démonstration qui vous permet de réaliser un achat en ligne et de voir le parcours de vos clients. Alors on le disait, hein, la crise du Covid a également engendré une exigence des consommateurs sur la sécurité, notamment sur la sécurité des achats à distance, hein. C'est le dernier axe largement plébiscité par les consommateurs. Bien entendu, c'est la sécurité renforcée. Alors on l'a déjà dit, dans ce monde en pleine mutation, hein, les besoins des consommateurs se sont transformés. Le consommateur est devenu très exigeant dans ce monde numérique et il veut un incontournable aujourd'hui, c'est profiter d'une expérience client. Alors, la plupart des expériences clients sont efficaces, hein. Elles sont aussi très simples, elles sont instantanées. On promeut en général, on fait la promotion de l'immédiateté, hein, le maximum d'autonomie pour votre client. Et puis, c'est aussi la sécurité, mais une sécurité qu'on appelle sans couture, c'est-à-dire que votre client, il souhaite de la sécurité, mais que ne ce soit pas entravant pour lui. Alors, la sécurité, c'est une des attentes numéro 1 de vos consommateurs, hein, vis-à-vis de votre relation commerciale, et elle inclut aussi la sensibilité de tout ce qui est protection des données personnelles et notamment des données bancaires. Et les consommateurs qui se manifestent aujourd'hui veulent une sécurité, mais sans friction, sans contrainte finalement, ne pas être exposés sur la toile en cas de piratage. Alors, l'ensemble des dispositifs aujourd'hui et le cadre qui régule l'ensemble de ces règles autour des paiements, c'est ce qu'on appelle la directive des paiements, hein, la DSP2. Alors, ce n'est pas nouveau, c'est assez large. La DSP2, elle a démarré depuis la mise en place de l'Europe, hein, puisque c'est elle qui a mis en place l'euro et puis le CEPA. Et elle répond justement à toutes ces exigences pour protéger le consommateur, hein, avec un triptyque suivant, la transparence sur les coûts, la transparence sur la gratuité des informations qu'on pourrait demander auprès d'une banque si on contestait un paiement, avec une réactivité qui se veut de 48 heures et 15 jours maximum pour pouvoir répondre, et puis un renforcement de la sécurité. C'est la réglementation européenne qui gère et qui régule aujourd'hui toutes les règles, c'est la DSP2. Alors, plutôt que vous expliquer ce que c'était la DSP2 dans le détail, on a choisi de vous diffuser une petite vidéo qui explique très très bien ce que est la directive des services de paiement et également un geste que vous réalisez régulièrement, c'est l'authentification forte du client. Et on va vous passer une petite vidéo. Je vais passer la main. La DSP2, c'est la directive sur les services de paiement 2 qui vient compléter la DSP1 et renforcer la protection du consommateur pour qu'il achète en toute sécurité sur Internet. Cette directive s'adresse à tous les acteurs historiques du paiement et également aux nouveaux acteurs qui sont les initiateurs de paiement et les agrégateurs de comptes. L'authentification forte s'appuie sur 2 facteurs sur les 3 possibles. Donc le premier facteur, c'est ce que je connais, par exemple un mot de passe. Le deuxième facteur s'appuie sur la biométrie, par exemple une empreinte digitale, la structure du visage ou le fond de l'iris. Le troisième facteur, c'est ce que je possède, par exemple mon téléphone ou ma carte. Non, le CMS seul, ce que je possède, le téléphone, n'est plus considéré comme un facteur d'authentification forte. À celui-ci, il faut ajouter un facteur connaissance, par exemple un mot de passe. Donc l'authentification forte du client s'applique pour son accès à la banque en ligne ou pour l'ajout des bénéficiaires pour un virement ou pour l'initiation de virement. Et principalement, aujourd'hui, c'est utilisé pour les achats sur Internet. Bonne
nouvelle pour le client qui est mieux protégé contre les tentatives de fraude. Il doit juste adopter des nouvelles habitudes pour ses achats en ligne. Néanmoins, lorsqu'il y a peu de risques sur des transactions, la DSP2 autorise des exemptions à l'authentification forte qui est à la main de la banque du payeur. Pour l'ensemble des clients du groupe, CAPS a déployé une plateforme d'authentification forte appelée SCAD. Cette plateforme aujourd'hui sert 8 millions de clients. Deux méthodes d'authentification forte sont proposées pour les clients du groupe. Premièrement, une basée sur l'application mobile avec la biométrie ou un code PIN. Elle s'appelle SecuriPass via l'application Ma Banque pour les caisses régionales et Mes Comptes pour LCL. La deuxième méthode, qu'on appelle SMS renforcé, s'appuie sur le SMS actuel avec un mot de passe qui est envoyé au client. Donc elle est en déploiement avec 3 caisses régionales depuis le début juin et elle s'appelle SecuriCode. Pour le commerçant, CAPS a mis en œuvre le protocole 3D Secure V2. Il favorise la mise en œuvre des exemptions par la banque du porteur grâce à la transmission de nouvelles données par le commerçant. En premier, c'est la baisse de la fraude qui représente 470 millions d'euros en France en 2020. Deuxièmement, il est crucial pour le consommateur et le commerçant qui puissent avoir confiance dans le paiement à distance. Troisièmement, on peut s'attendre à une accélération des innovations pour plus de sécurité et de fluidité des parcours clients. Alors, je vais reprendre la main du coup pour terminer sur cette présentation. Donc, vous avez bien compris ce qu'était que l'authentification forte et la DSP2. Et donc, en synthèse, je souhaitais partager ces quelques mots en guise de conclusion. Hein. Vous l'avez bien compris, en tant qu'artisan, en tant que commerçant, en tant que professionnel, finalement, quel que soit le domaine d'activité, hein, nous avons ensemble des nouveaux challenges finalement à relever, des véritables défis pour adapter et pour s'adapter aux nouveaux usages des consommateurs qui vous sont présentés là, hein, la sécurité, l'expérience d'achat, l'encaissement à distance et bien sûr la multiplication des points de contact avec un client 2.0 qui veut utiliser plusieurs canaux. Et le Crédit Agricole est là à vos côtés hein, pour vous aider dans cette transformation digitale sur votre commerce, sur votre activité et pour vous aider à continuer votre activité durant cette période. Alors, j'espère que ces éléments vous auront été utiles hein, pour appréhender toute cette nouvelle transformation des usages de nos clients et je vous encourage à contacter vos conseillers en agence du Crédit Agricole la plus proche de chez vous ou tout simplement à vous rendre sur le site CA Mon Commerce, hein, comme Crédit Agricole Mon Commerce. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner et nos conseillers sont là pour également vous accompagner dans la digitalisation de vos activités. Voilà, je pense qu'on peut ouvrir peut-être les micros pour les éventuelles questions que nous aurions. Oui, merci. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, c'est que nous avons été peut-être très complets. C'est une bonne chose. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier et de vous dire à très bientôt dans les agences du Crédit Agricole et de prendre bien soin de vous. Et merci à vous du coup pour votre intervention. Je rappelle du coup qu'on vous enverra par mail du coup le support et le replay de ce webinaire. Également, donc, on vous encourage effectivement à vous rendre dans vos agences Crédit Agricole, mais également à contacter la CMA si vous avez des besoins, notamment au niveau numérique, avec des diagnostics numériques ou des accompagnements. Si vous avez le besoin, on peut voir ce qu'on peut mettre en place ensemble.